Première vidéo de l'année 2021 les amis, j'espère que vous avez tous très bien fêté cette fin d'année, cette belle fin d'année de merde d'ailleurs, parce qu'elle nous a bien cassé les couilles quand même cette année 2020. J'espère que ça ira mieux pour 2021. De mon côté perso, je suis chaud de ouf pour cette année, on va essayer de vraiment faire du lourd sur la chaîne. Et pour commencer cette année tranquillement, quoi de mieux que un petit peu de tuning à l'ancienne sur ma petite 30 bleue, mon petit bébé. Durant l'année dernière, je l'ai pas un peu délaissé, mais c'est vrai que je faisais plus trop grand chose dessus. J'ai eu la petite 30 noire que vous voyez juste ici. De août jusqu'à maintenant, je me suis pas trop occupé de celle-là. Cette année, on va arrêter les conneries et on va continuer d'améliorer cette petite charrette. On va continuer à se faire plaisir avec cette 30 parce que en fait, ça me manque de plus rien faire dessus. Donc du coup, c'est pour ça que première vidéo de l'année, on va commencer par faire un petit truc gentil dessus, mais un petit peu de tuning. Tu vois, il faut toujours, tu vas commencer l'année un peu de tuning. Comme ça, tu es sûr que le reste de l'année, tu vas passer une bonne année. Donc on va faire ça directement après. C'est vraiment pas un truc extraordinaire, mais c'est un truc que j'avais envie de faire. J'ai hésité entre deux choses, donc du coup je vais vous parler de ça après. Déjà, première chose qu'on va essayer de faire les amis, on va essayer de la démarrer, parce que bon, elle a quand même pas démarré depuis l'année dernière. Petite blague pas très drôle. Je pense pas du tout qu'elle va démarrer, je pense que la batterie elle a dit ciao mon gars. Il y a les voyants, la pompe à essence elle s'est pas mis en route, donc à mon avis c'est dead. Ok. Pas grave, j'ai une autre batterie, on va la mettre vite fait, comme ça on va pouvoir la démarrer un petit peu. Je vais l'avancer à la place de l'autre 30, comme ça on aura de la place pour bosser. Enfin bosser c'est un grand mot tu vois. Là c'est du tuning tu vois. Quand tu vois LED, tu sais déjà qu'il y a du tuning. T'as une image comme ça, oh là là le tuning. Oh là là, tu vois ça j'aime moi, les petits trucs comme ça, les petites conneries. J'ai hésité entre deux choses, soit, dans tous les cas c'est un truc de Jackie, mais c'est tellement stylé. Je voulais mettre des néons, ou soit faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Mettre des lumières à l'intérieur. Petite lumière là-bas en dessous des pédales. Ensuite, on va en mettre une là-bas en bas. Je crois que j'ai encore une boîte à gants dans la grange. Donc, on va essayer de voir ça après. Si j'en ai une, comme ça, on en réinstalle une. Ça va faire un petit peu plus propre, tu vois. Et ensuite, on va en rajouter derrière. Mais derrière, on va pas les mettre sous les sièges. On va essayer de les caler quelque part. Faut que je trouve où. Pour que ça éclaire le plafond. Comme ça, la nuit, pour faire des petites photos. Tu roules avec tes potes, tu veux rigoler un peu, mon gars. Tu mets des lumières comme ça à fond. C'est tout simplement 4 bandes de LED. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est des souples, tu vois, tu peux les tordre dans tous les sens, c'est vraiment souple. Et ensuite, vous avez ici un petit port USB. Et pour installer ça, histoire que ça se voit pas trop non plus, je vais essayer de faire passer ça dans le cendrier. Comme ça, quand je voudrais le brancher, j'aurai juste à tirer mon USB, le mettre là. Et si des fois, parce que je vais pas l'allumer tout le temps non plus, tu vois, quand je roule juste le soir tranquille avec ou la nuit, et que j'ai pas envie de les allumer, je débranche, je mets là-dedans, je ferme, et on verra plus rien. Les amis, je suis un ouf, j'ai oublié de vous dire, je me suis inscrit enfin au permis BE. Donc du coup normalement avant la fin du mois, je suis censé avoir mon permis. Croisez les doigts pour moi, j'espère ne rien louper et avoir tout du premier coup. Mais ouais, je me suis inscrit enfin. Franchement, j'ai trop hâte de commencer là. Et ça va être lourd. Franchement, j'ai très hâte surtout, c'est d'avoir le permis. Et comme ça, une fois que j'ai le permis, vous connaissez la suite les amis, j'ai pas besoin de vous expliquer. C'était la petite news du jour. Ma boîte à gants, bon, elle a pris un petit peu cher, on va pas se mentir. Donc bon, au moins elle est là, hein. Je vais lui faire un bon petit coup de nettoyage parce que oh putain mon gars, traîner dans la grange ça fait pas du bien à tout le monde, hein. Bon, faites pas attention, elle est grave sale, je vais la nettoyer après. Là on a un autre truc au milieu comme je vous ai dit avant. Donc tout ça je vais le faire passer en dessous de ça. Donc ça va me faire chier putain, mais je vais devoir le redémonter je pense. Ça va être pépite parce que je vais pouvoir le coller juste là derrière. Donc du coup on le verra pas vu qu'il y aura la boîte à gants en plus. Ensuite le câble là ici je vais le faire passer tout simplement là sous la moquette. Donc là vous voyez tout le long. Et ensuite la LED je viendrai la fixer quelque part là derrière. De l'autre côté c'est pareil. De ce côté je sais juste pas où le fixer parce que vous voyez c'est tout le plastique qui est là. Donc à voir si je fais une découpe dans le plastique ou je sais pas, je vais voir ça après. Et après pour derrière c'est exactement pareil. Trop la misère, je sais pas où fixer la bande LED, je sais pas du tout. Si je le mets là-bas derrière, il va falloir que je découpe ça aussi. Et franchement ça me fait chier de découper parce qu'en fait sur ma E30 j'avais cette option là d'origine pour régler les phares. Il y a déjà le trou qui est préfet ici et tout, j'ai pas envie de venir découper tout ça et tout. Et surtout qu'en plus moi je me sers plus du tout de ça. Ce que je vais faire en fait c'est que je vais le démonter, je vais le revendre. Ça servira à quelqu'un dans sa E30 et voilà je le vendrai avec ça. Comme ça au moins la personne elle en a un propre, il a juste un petit accro ici tu vois, il est un petit peu fissuré juste à cet endroit là. Mais bon, le reste il est quand même salement propre. Je préfère le vendre, faire profiter quelqu'un qui va le mettre dans une E30 propre d'origine plutôt que moi je le massacre, tu vois, que je le découpe et tout. J'ai réussi à faire passer la bande de LED, vu que c'est un truc provisoire, j'ai essayé de faire un truc quand même discret. Et je l'ai fait passer derrière toutes les pédales.
Donc là, un tient toute seule en fait, elle est posée. Je l'ai fait passer là dedans. Donc du coup, le câble il est là comme ça, vous le voyez, il va juste là-bas en haut. Donc comme ça c'est cool. Un va là derrière. Donc du coup, quand j'actionne toutes mes pédales, il n'y a rien qui touche nulle part. Voilà, les amis, ça y est, c'est branché. Donc du coup, voilà comment ça rend. On voit que ça éclaire un petit peu, on voit que ça éclaire pas non plus de ouf. Après, comme dit, il va falloir voir une fois qu'il fera nuit. Donc on va attendre que la nuit tombe. Il fait nuit, donc du coup, j'ai allumé les LED. Et bon, j'ai un peu le seum parce qu'en fait ça éclaire pas aussi ouf que ce que je pensais. Donc je sais pas si vous là vous verrez vraiment bien ou quoi. Ça éclaire quand même, on va pas par rapport à ce que vous voyez, enfin ce que moi je vois dans la caméra, ça éclaire quand même beaucoup plus. Mais bon, après comme dit, il y a aussi cette grosse lumière qui nique tout. Mais moi je voulais vraiment que derrière ça soit allumé de ouf et là en fait on voit rien. Pour l'instant les amis, on part sur un échec total. On est le lendemain matin, comme ça peut se voir à ma gueule. Donc il m'est arrivé une galère hier soir, franchement j'ai quand même bien le seum. Hier j'ai cassé cette petite 30, ce qui m'est arrivé, et heureusement ça m'est arrivé devant chez moi. La voiture, vous avez bien vu que hier sorti cette 30, je l'ai mis juste là-bas. Une fois que j'avais fini, je l'ai remis ici, et en rentrant, je suis venu là, ici, bah, comme tous les jours, tu vois, je la rentre tous les jours, la E30 de toute façon. J'ai tapé juste ça, là en bas, avec mon carter. Et tout ce que vous voyez là, bah, en fait, c'est parce que j'ai pété mon carter d'huile. Tous les puristes, ils vont pouvoir se donner à cœur joie dans les commentaires pour pouvoir m'insulter, tu vois, dire ouais, c'est ça de rabaisser voiture et tout. J'avais ma toute première E30, encore plus basse que celle-là. J'ai jamais pété le carter en 2 ans que je l'avais. Et bon, bah, fallait que ça arrive un jour. Je l'ai pas encore démonté, mais il y a clairement un bout qui s'est enlevé du carter. Donc, franchement, j'ai trop les nerfs. Dieu merci, c'est arrivé devant chez moi. Ça veut dire la voiture, bah, j'ai tapé, j'ai pu l'avancer direct, la couper. Donc à ce niveau-là, le niveau du moteur, tu vois, il n'y aura aucun souci. J'aurais juste à changer un carter du coup. Attention, ça fait mal aux yeux. Préparez-vous, ça pique les yeux. Hein. Donc voilà, un bout de mon carter. Et là où encore j'ai de la chance dans ma malchance, c'est que hier j'allais passer une commande pour mettre des nouveaux triangles parce que j'ai du jeu, refaire les biellettes de direction, rotule de direction, bref tout vraiment l'avant il va être nickel. Faire la révision complète, filtre à essence, filtre à huile, filtre à air, tout vraiment je vais tout faire dessus. Du coup ben, heureusement j'ai pas commandé hier parce que au moins ben, je peux commander un joint de carter encore en plus. Au début de la vidéo, j'étais là, j'étais chaud, je me suis dit nouvelle année, on est bien, tu vois, j'étais trop chaud. Putain, t'as vu l'année comment elle commence bien de ouf. Cache un carter niqué, salut. Vous allez voir que j'ai eu quand même pas mal de chance dans ma malchance, donc ça va. Regardez-moi ça. Donc vraiment éclaté au sol le bordel. Hein. Un truc de ouf. Bon, ce qui est bien, tu vois, c'est que du coup, si tu veux voir à l'intérieur, t'as rien besoin de démonter, tu vois tout directement. Là où je vous dis que j'ai eu de la chance, c'est que, en fait, de ce côté-là, c'est le seul endroit où il n'y a rien. C'est vraiment vide de ouf. Et juste ici, vous avez un tuyau qui vient pour l'huile. Et juste à côté, là, vous avez la crépine. Je vais vous montrer ça. Regardez, la crépine, elle est juste là, le tuyau. Donc, vous voyez, la crépine, elle est vraiment juste là. D'ailleurs, il reste un peu d'huile, vous pouvez voir. Et ici, on a juste le tuyau. Donc vraiment, j'ai eu une chance de ouf d'avoir tapé ici. Si j'avais tapé là, j'aurais tout niqué. En vrai de vrai, c'est pas si catastrophique que ça. J'ai juste à changer de carter. En soi, ça va, c'est pas non plus la mort. Juste, ça casse les couilles. Je vais commander toutes les pièces. Comme ça, ben, peut-être encore dans cette vidéo, on va tout changer. Ou alors, ce sera dans la prochaine vidéo, les amis. Les frérots, j'ai tout remonté. Donc voilà, la petite boîte à gants, tu vois, ça fait plaisir. Même s'il manque le truc pour fermer, parce que je sais pas comment ça se fait, j'en avais plus. Donc bref, au pire, on s'en fout, tu vois, pour l'ouvrir, tu t'appuies juste ici et c'est bon, ça tombe, c'est nickel. J'ai fait ce que je vous avais dit. Donc du coup, en ouvrant ici, ben tac, il y a ça qui est là dedans. Donc comme ça, quand je voudrais brancher les LED, j'aurais juste à faire ça. Tac, j'aurais juste à le prendre, à le mettre comme ça. Et là, vous voyez, il y a les petites LED. Malheureusement, à l'arrière, ça ne rend pas comme je veux, donc ça me casse un petit peu les couilles. Mais j'ai trouvé une solution grâce à mon cousin. J'étais chez lui avant-hier, je crois. Regardez Insta vite fait, il montre une 30. Je vais vous mettre des photos juste là. Le gars, il a fait exactement ce que moi je voulais faire et ça donne exactement le rendu comme je veux, sauf que tu vois, moi mon rendu il est tout pété à côté du sien. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des LED ici, tu vois, tout en haut. On va peut-être essayer de faire ça dans une prochaine vidéo, les amis. Pas un truc de ouf, tu vois, c'est comme les néons sous la voiture, c'est pas un truc de ouf, mais c'est tellement stylé, ça sert à rien, on est d'accord, tu vois. Mais juste t'es là, comme ça, t'es avec tes potes, t'allumes tes néons le soir, t'es content, tu vois, ça sert à rien, mais t'es trop content. Franchement, je suis bien content de mon petit truc parce que, comme dit, une fois que je veux plus l'utiliser, tu vois, ça je le mettrai dans la porte ou quoi. Je remets juste tout simplement tout là-dedans.
et on voit plus rien du tout. Et voilà. Et je sais que les amis, en ce moment, je fais moins de vidéos qu'il y a quelques mois. Simplement parce qu'en fait, je veux me mettre vraiment à fond, à 100% cette année dans le drift. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi à des événements de drift. Je prépare ma voiture pour ça. Donc maintenant, il est enfin temps d'arrêter de parler et de vraiment faire les choses. Et donc les amis, pour faire ça, ça demande quand même pas mal d'argent. Donc rien que le permis, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, rien que ça, c'est déjà un petit billet quand même de se payer le permis. Il faut préparer d'autres choses pour pouvoir rouler. Rien que parce que vous voyez là-bas derrière la petite montagne de pneus et de jantes, il faut préparer ça. Si t'as pas de jantes, t'as pas de pneus, tu vas pas rouler beaucoup du week-end. Pas encore énormément de jantes. Ce que je fais moi, de mon côté, c'est qu'en fait, je regarde le bon coin un petit peu tous les jours. Dès qu'il y a des jantes pas très loin de chez moi, que les gens ils vendent par paire ou qu'ils en vendent 4, je cherche pas des jantes hyper belles. Comme dit, c'est des jantes que je vais juste mettre derrière. Mon set pour devant, je laisserai mes borbés. Et en plus de ça, j'ai envie d'améliorer la qualité de mes vidéos. Donc comme vous avez vu, j'ai arrêté de filmer avec la GoPro. Que pour l'instant, c'est l'iPhone. Et une fois que j'aurai assez d'argent de côté pour pouvoir me payer l'appareil que je veux, là vous verrez la différence. Franchement, j'ai hâte parce que ça va être vraiment un bon appareil. Ça va changer toutes les vidéos. On va continuer d'améliorer la E30, mais avant d'améliorer la E30, je pense que là, elle est déjà bien comme elle est. Il faut que j'aille rouler avec. Pour moi, je pense que ça sert à rien d'améliorer encore plus que ce qu'elle est déjà si j'ai pas le niveau qui va suivre la voiture. Et cette année, j'ai vraiment envie d'améliorer ma E30 en même temps que j'améliorerai mon pilotage, que les deux aillent vraiment ensemble. Je vais vous faire un petit spoil, ça c'est pour les gens qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, qui regardent tout. C'est quelque chose qu'on va faire durant cette année, pas tout de suite comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, d'abord du roulage, ensuite de l'amélioration. C'est des fusées E36, donc je ne vais pas vous en dire plus, je pense que vous avez compris. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, on se retrouve très vite pour réparer cette petite merguez qui est juste derrière moi. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, mettez un petit like, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.